Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du lundi 18 février. La bourse de Paris a terminé la semaine vendredi en petite baisse de 0,25% à 3660 points. Les investisseurs étaient sur leur garde avec l'ouverture du G20 vendredi et l'annonce de mauvais indicateurs en fin de semaine a pesé sur les marchés européens avec en première ligne la dégradation de la croissance en zone euro et un PIB en repli de 0,6%. Et à côté de cela, la première vague de publication de résultats annuels est dans l'ensemble plutôt encourageante, et notamment du côté des constructeurs automobiles qui sortent la tête de l'eau après avoir été dans le rouge ces dernières semaines. Renault notamment termine en tête de liste du CAC avec une hausse de 10,36%. Bon résultat également pour le groupe de luxe PPR et le groupe de spiritueux Pernod Ricard qui grimpe de 5 à près de 7%. Et du côté des valeurs, BNP Paribas fait toujours figure de bon élève avec un gain de 3,16%. Et sur l'ensemble de la semaine dernière, Société Générale lâche un peu plus de 6% après l'annonce d'un bénéfice divisé par 3. Et à New York, les indices américains ont terminé en légère baisse vendredi dernier. Wall Street en perte de vitesse n'est pas parvenu à se redresser malgré des confirmations de la reprise américaine. Alors plusieurs indicateurs sont tombés aux États-Unis. D'abord la confiance du consommateur américain, on voit qui est à son plus haut ce mois-ci. Ensuite l'indice manufacturier de la Fed dans la région de New York est en hausse pour la première fois depuis le mois de juillet. Léger bémol en revanche du côté de la production industrielle qui recule légèrement en janvier. Alors des chiffres globalement encourageants qui montrent que la consommation va jouer un rôle important dans la reprise cette année. Et du côté des valeurs, les publications d'entreprises se poursuivent sur la côte américaine avec notamment la chaîne de fast-food Burger King qui dépasse les attentes du quatrième trimestre. Herbalife, le spécialiste des produits minceurs, flambé de 11% après des annonces de rachat. Et les investisseurs sont tout de même restés sur leur garde vendredi avec le G20 qui commençait à Moscou. Et au programme de cette réunion des finances, c'était la guerre des monnaies. Et si on regarde sur le marché d'échange justement, on voyait qu'en fin de semaine dernière, l'euro était stable face au billet vert 1,3359. Peu de mouvement donc sur la place new-yorkaise. La tendance était prudente en attendant l'issue de la réunion du G20 samedi dernier. Et d'autant plus que Wall Street est fermé aujourd'hui en raison du President's Day.